Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alors, ce matin, nous allons continuer sur notre enseignement sur la restitution divine. Je parle de l'enseignement sur la restitution divine. Alors, je suis l'évangéliste John. Nous sommes dans l'émission La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors, partageons la parole sur Exode 22, le verset 9. La Bible dit, Exode 22, le verset 9, il dit, donc toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un anneau, un vêtement ou un objet perdu au sujet duquel on dira, c'est cela, la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu et celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. Alors nous sommes en train de parler sur la restitution divine. Alors la restitution, ça veut dire quoi? C'est l'acte de rendre ce qu'on a volé, ce qu'on a perdu et endommagé. Lorsqu'on voit la restitution, c'est l'acte de rendre ce qu'on a volé, ce que tu as perdu et ce qui a été endommagé. Lorsqu'on parle aussi de la restitution, selon le langage de la Bible, ce n'est pas de rendre seulement, mais de remettre au double. Ça veut dire que tu rends la chose, mais tu rends avec intérêt. Ça veut, voilà, tu le rends la chose et avec intérêt. Vous rendez la chose et avec intérêt. Lorsque nous regardons ici l'histoire de Moïse, Moïse, la Bible dit, Dieu donna la loi à Moïse et dit aux enfants d'Israël, une fois que la personne a été victime de vol, on appelle la personne, on appelle le voleur et on le présente devant Dieu. Une fois les deux personnes sont présentées devant Dieu et Dieu jugera la personne. Et une fois la personne qui a commis l'acte est condamnée, veut dire le voleur est condamné, le voleur a le droit de rendre la chose et avec intérêt. Ça veut dire rendre au double. Et une chose que je vais parler aujourd'hui, il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses. Il y a des fois perdu le travail, de l'argent, les affaires. Tu as essayé d'investir, ça n'a pas marché. Tu as tout essayé, vraiment tu as perdu. Et après des années, tu as essayé, tu t'es battu pour reprendre les affaires, reprendre le mariage. Par tes efforts, tu as pu faire, ça n'a pas marché. Mais il y a aussi d'autres sur la terre qui ont perdu des choses, qui ont fait les efforts pour rattraper, pour récupérer les choses, ils ont pu récupérer des choses. Voilà un peu des types de gens sur la terre que nous avons. Alors, j'aimerais te parler. Lorsque j'ai regardé ce passage de Exode 22, le verset 9, ici, c'est la loi que Dieu donne à Moïse pour dire aux enfants d'Israël. En d'autres termes, on peut dire c'est la loi de la restitution. C'est la loi de la restitution. C'est-à-dire pour rendre la chose et avec pénalité. Et je sais une chose, qu'en dehors de la loi de la restitution, nous avons aussi la loi de la sémence. Or que dans la sémence, il y a une loi qui dit dans la sémence, une fois la sémence est plantée sur la terre, cette sémence doit produire. En elle, il y a la vie. En elle, il y a déjà une loi, il y a déjà un système que Dieu a mis pour multiplier, pour croître, pour donner les fruits. Parce que dans la sémence, il y a déjà une loi. De même aussi, dans la parole du Seigneur, il y a une sémence. Lorsque tu dis Amen, cette sémence vient en toi. Cette sémence a déjà un système mis par Dieu pour regarder ton état. Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu commence à briser. Par la parole de Dieu, nous disons Amen. Car la Bible dit ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Comment une nouvelle créature? En recevant la parole qui est la sémence de Dieu, cette parole rentre en toi. Cette parole commence à regarder là où l'ennemi avait détruit, là où l'ennemi avait touché, les liens de famille, les forces des ténèbres qui avaient déjà pris place en disant Amen. La parole, la Bible, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. La parole et l'échec ne peuvent pas cohabiter. La mort et la parole ne peuvent pas cohabiter. La pauvreté et la parole ne peut pas cohabiter. La parole de Dieu est une sémence. En disant Amen, la parole de Dieu rentre en toi et la parole de Dieu commence à briser les liens de famille, te délivrer, rétablir ce que l'ennemi avait détruit, te rendre ce qui t'appartient, ce qui était de droit, afin de te bénir. Voilà ce que la sémence, la parole de Dieu qui peut faire, vient pour restituer en d'autres termes, vient restituer ce que le diable, l'ennemi avait détruit dans ta vie. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu avais perdu, qu'est-ce que tu as perdu, les opportunités. Ça fait des années, qu'est-ce que tu as perdu? Peut-être le mariage, peut-être les grossesses, peut-être le travail, des contrats, peut-être la santé. Actuellement, aujourd'hui, tu es malade, demain, c'est l'hôpital, tu changes. Laisse-moi t'annoncer
une bonne nouvelle. Dieu vient restaurer. Dieu vient restituer ce que le diable avait détruit. Ta santé, le mariage, par ce prix, par ce programme, par cet enseignement. Dieu veut rendre à l'état. Dieu vient te le rendre et ajoute encore quelque chose parce qu'il est le Dieu de grâce. Alors, la question à poser ce matin pour clôturer, comment faire pour restituer? Comment faire pour récupérer ce qui t'appartient? Comment faire pour récupérer ce qui t'appartient? La Bible dit, dans 2 Corinthiens, vous pouvez lire à la maison, 2 Corinthiens 5, le verset 7, il dit, car nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Car nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Vous pouvez lire sur la maison. Pour dire tout simplement, le seul moyen pour récupérer, pour que tu sois restitué spirituellement, que tu vives la grâce de Dieu, le seul moyen pour le vivre, c'est par la foi. Et la Bible dit, le juste vivra par la foi. Celui qui a la foi ne vit pas par la vue, mais vit par la parole de Dieu. Elle ne vit pas par la vue. La vue te dira que regarde, ta vie, il n'y a rien. Regarde, tu n'as pas un compte bancaire, tu es malade. Aujourd'hui, demain, on a prié pour toi. Même si on a prié pour moi hier, aujourd'hui, cela est capable. La Bible dit, lorsque l'ange est venu voir Marie, il a parlé à Marie, Marie a cru, Marie était enceinte. De même aussi, lorsque Jésus est allé voir celui qui a souffert pendant 38 ans devant la piscine de Bethsaïda, Jésus a dit, prends-le, marche. La parole, lorsqu'elle a accepté, cette parole est venue guérir, la personne a été guérie. Alors ce matin, je veux t'encourager pour te dire, c'est le temps de la restitution. 2026, c'est ton année, tu vivras la gloire de Dieu. Toi qui bénéficies de ce programme, toi qui ont train d'écouter la parole, tu dis Amen. Cette parole devient esprit et vie. Il faut d'abord croire que cela est possible. Il faut croire, même si hier, ça n'a pas marché, avec le Dieu que j'adore, avec le Seigneur Jésus-Christ, cela est possible et cela sera restitué au nom puissant de Jésus. J'ai déclaré, je décrète ce que le diable avait volé dans ta vie, que cela soit restitué au double au nom de Jésus. Que ce soit la santé, que ce soit le travail, que ce soit les affaires, que ce soit l'argent, que cela soit restitué au double, tel que Dieu amène, que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Voilà notre deuxième partie sur la restitution divine. Nous allons continuer aussi les jours à venir. Nous allons prier, j'aimerais prier avec vous qui bénéficiez de cette grâce. Prie au nom du Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, je prie au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'on avait volé pour mon frère, ma soeur, le travail, les affaires, Zambi, Akumanaba perte. Ça veut dire que les enfants, il y a des fausses couches, il y a d'autres, des fois, c'est la stérilité, que la fécondité soit son partage, que les affaires marchent, que des choses reviennent en place au nom de Jésus. Nous élevons contre toute force du diable, contre toute œuvre du diable, que cela soit détruit. Je déclare que par la prière que nous faisons, par la foi, au nom de Jésus, que des choses soient restituées, que les choses soient restaurées, que les vies soient restaurées, les santé soient restaurées, les affaires soient restaurées, au nom de Jésus. Agis, papa, donne la vie, afin que la gloire te soit rendue maintenant et à jamais. Nous avons ainsi déclaré. Amen. J'aimerais que tu pries encore sur un autre sujet. S'il y a une parole qui a été décrétée, une parole de malédiction, une force qui combat ta vie, que cela soit détruit. Élevons-nous voix, prions au nom de Jésus. Papa, nous détruisons toute œuvre du diable, toute force qui combat nos vies, toute parole de malédiction qui a été dit du côté paternel, maternel, ou au travail, au quartier, à cause d'une dette, que cela soit détruit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Agis Saint-Esprit, agis Seigneur Jésus, afin que la gloire ne revienne à toi seul. Papa, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci parce que tu es le Dieu qui exauce la prière de tes serviteurs. Nous avons ainsi prié et déclaré. Merci au nom de Jésus. Élève tes mains là où tu es. Je vais prier pour la restitution. Maintenant, Seigneur, tous ceux qui écoutent, ceux qui vont écouter la vidéo, qui vont prier ensemble avec moi, qu'ils soient restitués au nom puissant de Jésus. Qu'elles soient restaurées au nom de Jésus. Tout ce qui est à elle, qui a été détruit, soit restauré. Il y a une personne qui dit, est-ce que moi aussi, je peux encore avancer, je peux encore me marier, je peux encore travailler, je peux encore être comme avant, sinon que son état soit restauré au nom de Jésus. Comme tu avais restauré Job, papa, Job, le diable est venu à détruire tout ce qui est à lui, mais tu es venu, il a dit, mon rédempteur est vivant, tu es venu, tu as relevé Job, tu as donné le double, Seigneur notre Dieu. Donne aussi le double, le Dieu de Job. Donne aussi le double, Jésus-Christ. Tu es le même hier, aujourd'hui. Restons au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi pu déclarer. Amen. Je vais prier pour les malades. Adonai, tiens là où ça te dérange. Toute personne qui souffre, que ce soit des maux de tête, des maux de ventre, des maux de dos, peu importe, cancer, sida, qui soit guéri au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et déclaré. Amen.
C'est votre frère, c'est l'homme de Dieu, l'évangéliste Dieu Clève en point. Alors, vous voulez soutenir ce travail. Cela t'a béni par la prière, par la parole. Alors, vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler et je suis là. Vous avez un programme de campagne, vous voyez, des séminaires. Je suis là pour servir, pour vous servir et pour servir notre Seigneur Jésus. Nous avons des programmes chaque 3 mois pour soutenir les orphelins. Alors, vous, Dieu vous a mis à cœur de soutenir ceux qui sont démunis, ceux qui ont des difficultés, soutenir ceux qui sont malades. C'est-à-dire, nous allons aussi à l'hôpital pour donner les dons pour aider ceux qui n'ont pas les moyens pour se traiter, nous le faisons aussi. Vous voulez contribuer dans ce travail, vous voulez soutenir ce travail de l'évangélisation, car je suis un évangéliste, ça me demande un peu plus pour faire des campagnes d'évangélisation, pour faire ce travail, vous voulez soutenir ce travail, alors l'opportunité vous est donnée, contactez-moi, que Dieu vous bénisse, c'est votre frère l'évangéliste John Clem en point, que Dieu vous bénisse, notre mission, la bonne nouvelle, à nous revoir bientôt. Merci, shalom.